toi, c'est vraiment une bénédiction pour nous. On a un thème qui est un sujet de société dont on débat sur le plateau. Et c'est ce qu'on va faire à l'instant. Nazira, s'il te plaît, tu rappelles le thème? Oui, bien sûr, le thème, vous le savez, c'est mardi, addiction aux écrans, que faire quand l'enfant ne veut plus sortir. Vous savez, c'est la période des grandes vacances, donc ils seront totalement rivés, ils auront totalement les yeux rivés sur les écrans. Donc, comment faire en sorte que l'enfant puisse arrêter son addiction aux écrans? Alors, Black, tu nous avais proposé ton analyse cathodique. Oui, non, il peut vous répéter, je parie, il peut pas répéter. C'est stéréotype. Stéréologie. Oui. Stéréologique. Analyse stéréologique, c'est fait. D'accord. Non, c'est-à-dire que reposez-moi pour la question. Donc, toi, comment tu fais pour détacher tes enfants de l'addiction aux écrans? Donc, téléphone, tablette, non, je comprends, oui, donc, si je comprends, vous avez besoin de mon expertise. Alors. Oui, c'est ça, l'expertise. Vous voulez que j'essaye de rentrer dans mon expérience pour vous servir? Ok, d'accord. Bon, moi, je crois que il faut dire aux enfants que lorsque vous devenez dépendant, c'est dangereux. La dépendance. Mais est-ce que les enfants ont l'âge de le comprendre? Oui, il faut expliquer aux enfants. C'est-à-dire que il y a des enfants qui ont l'âge pour qu'on leur explique. Il y a des enfants où vous les détachez, c'est-à-dire que si je dis à un enfant non, tu n'as pas droit à la tablette. C'est une façon, je vais dire. N'oublie pas que c'est d'abord toi qui achètes la tablette. Hein. Oui, mais je lui dis, tu as droit à la tablette peut-être de telle à telle heure. Okay. Et après, tu devrais aller à un autre jeu. Okay. Ou aller, tu devrais faire autre chose. C'est-à-dire que j'essaie de discipliner parce qu'il n'a pas l'âge qu'on lui explique. Mais s'il a l'âge qu'on lui explique, je lui explique que la dépendance, c'est une mauvaise chose. Tu dois pouvoir regarder la télé peut-être sur 3 heures. Après 3 heures, est-ce qu'il y a des maisons où les enfants confisquent la télécommande? Il te met Tiji, pas garder la télécommande. Tu cherches dans toute la maison, tu ne vois pas. Parce qu'il a l'impression qu'il a le droit sur la télé. Et il y a des maisons comme pour nous, où il y a qu'une seule télé, chacun se bat avec. Donc, tu es obligé de faire le programme. Oui. Vous visionnez de telle heure. À partir de telle heure, c'est nous. Après, vous pourrez revenir à telle heure. Donc, faites des pauses. Donc, programme rigoureux, encadrement suivi. Oui, c'est très important. Parce que sinon, après, la dépendance, ils sont petits, ils vont grandir avec une mauvaise habitude. Et plus tard, tu vas voir, il va même aimer une femme jusqu'à vouloir mourir. Ça, c'est toujours la dépendance. Donc, toi, tu es contre les parents, par exemple, qui abandonnent les enfants à la télé et aux tablettes pour s'occuper, qui se débarrassent des enfants de cette façon. Tu vas voir, il y a des enfants qui estiment que, par exemple, si lui aime la tablette, il veut jouer sur la tablette toute la journée. Je trouve que c'est un accès illimité de laisser l'enfant, par exemple, comme ça, tout le temps. Donc, il devient dépendant. Donc, je ne veux pas ça. Pour Black Oya, c'est parents très attentifs et encadrer l'utilisation et l'usage des écrans. Ernestine, pour toi, c'est quoi? Alors oui, je suis d'accord avec Black Oya, encadrement, discipline surtout, mais j'ajouterais autre chose, ce serait de l'amener à faire d'autres activités pour le distraire. C'est-à-dire qu'on l'inscrit par exemple au judo ou au karaté ou alors ou au football, voilà, par exemple, où on l'inscrit dans une activité qui lui permettra de développer son QI sur quelque chose qu'il aime bien. Et puis je pense que ça lui permettra de se lasser un tout petit peu des écrans et tout, d'autant plus qu'on connaît toutes les conséquences que cela pourrait avoir sur son psychique, sur sa physiologie et bien sûr même physiquement sur ses yeux. Donc en plus pour toi c'est des activités de socialisation. Extra, oui. Ouais. Socialisation. Titi? Enfin, je crois que pour qu'il y ait attachement aux écrans, il faut déjà qu'il y ait la pluralité des écrans, qu'il y ait des écrans et qu'ils soient un peu nombreux, c'est-à-dire que téléphone, télé et tout, mais si ce n'est que la télé, je crois que c'est facile de restreindre l'accès à ça. Donc, on limite les programmes qu'ils regardent et puis par la suite, on même pas à disposition la télé. On lui met pas à disposition la télé et puis on contrôle ses heures de télé. On lui indique ça. C'est très simple. C'est une discipline que les parents doivent pouvoir imposer à leurs enfants. Donc, pour qu'il n'y ait même pas la dépendance qui se crée, je pense. Faire attention au nombre d'écrans et surveiller. Ouais. Nazou? Pour moi, je pense que je vais faire comme Black. Hein. Si l'enfant au bas âge, il n'y a pas moyen d'expliquer, je vais essayer de retenir ou alors de diminuer, de dire par exemple, tu joues à ta tablette, quelques heures après tu t'arrêtes. S'il y a moyen, je vais essayer de faire rentrer des livres de coloriage. Du moins, il y a des enfants qui aiment bien colorier, dessiner. Il y a des activités assez attractives qui peuvent capter l'enfant, comme ça il ne sera pas totalement arrivé sur les écrans. Si c'est un enfant qui est assez grand, bien évidemment, on passe à la confiscation ou alors aux interdictions quand il faut, parce que oui, on va pas seulement conseiller l'enfant, quand on peut, on frappe.
Donc, frapper, pas dire taper, mais dire, à un moment donné, on dit que bon, tu ne regardes plus, on prend la télécommande, ou alors on confisque l'appareil où il est tout le temps sur ça. Donc, opter pour la communication à un moment, également opter pour des activités palliatives qui vont permettre en sorte que l'enfant ne sera pas toujours focus sur l'écran. Ouais. Donc, contrôler et être discipliné. Stéphane? Je la rejoins. Wow. Elle a tout dit. Voilà. Ouais, Tu es son ouais. porte-parole. Exact. Non, mais sauf que des fois, quand on est un sportif de haut niveau, on est très occupé, on n'a pas toujours le temps d'être avec les enfants. Ouais, c'est vrai que maman est plus avec. Mais une fois que tu es là, tu es très rigoureux parce qu'il faut absolument que les deux pères puissent combiner ensemble. C'est pour ça que je la rejoins. Les activités doivent être attractives pour les enfants et diversifiées. Mais en termes il faut être rigoureux, très rigoureux. Ouais. Très rigoureux, ça c'est le pro qui le dit, très rigoureux. Ouais. Et quand on peut être présent pour les enfants. Oui. Oui, c'est important également Oui, quand pour on les peut parents. être présent. Être présent pour les enfants. On a posé la question à d'autres personnes. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je dise? À d'autres On a personnes? posé à d'autres personnes qui sont dans la rue, par exemple. La personne, le Camerounais lambda, qui nous a donné donc son avis sur la question. Comment, selon vous, pourrait-on faire pour détacher les enfants de la diction aux écrans, téléphones, tablettes et télévision? Déjà, c'est un TIC incontournable. C'est-à-dire, aujourd'hui, avec l'outil informatique, télévision, PlayStation, c'est leur passe-temps favori. Ça, c'est de un. De deux, pour pallier à cela, il faut les inscrire dans des sports et loisirs. Judo, football, c'est-à-dire des trucs pour des activités pour les occuper. J'ai eu la grâce d'avoir les enfants obéissants. Ils savent qu'à telle heure, maman interdit ça, donc c'est programmé quoi. You have discipline, you can discipline your child. It depends on you, like the mother, yes. If you discipline your child, you say don't watch television. Maybe if you continue doing that, you can disconnect. When you're going out, you disconnect the television. Souvent dans une famille, il y a toujours un tonton ou bien une tantine où l'enfant a peur. Si je vois qu'il ne m'écoute pas, je vais aller voir le tonton là. Que pardon, viens à mon aide. Si je vois que l'enfant dépasse même le tonton là, je vais l'envoyer là où il n'y a pas ça. J'arrache ça, je l'envoie en congé là où il n'y a pas ça. Et je vais prier Dieu de me trouver un passage biblique qui pourra toucher le cœur de mon enfant. Je veux aussi l'amener à beaucoup aimer la lecture. Je pense que si elle aime la lecture, les bouquins, elle pourra cesser son addiction aux écrans. Dans le cas s'il refuse, je peux le punir, non? Oui, dans le cas s'il refuse, je pourrais le punir. Parce que je vais d'abord lui dire que non, tu as telle heure pour visionner. Les week-ends, tu pourras visionner de telle heure à telle heure. Pendant les périodes de vacances, tu pourrais visionner de telle heure à telle heure. Les enfants d'aujourd'hui, il ne faut pas les brutaliser. Il faut marcher avec les méthodes. Parce que l'enfant d'aujourd'hui est trop sensible à la brutalité. Tu peux le brutaliser comme ça, il sort de la maison, il s'en va. Donc il faut aller doucement, doucement avec les méthodes, avec les conseils. Il peut s'occuper de la télé pendant les périodes de vacances. Pendant les périodes de vacances. Oui. Et je veux lui donner les heures. Oui, les heures qu'il a pour visionner. Pas tout le temps, tout le temps. Donc je vais l'interdire, il faut qu'il ait les heures pour visionner. Pas tout le temps, tout le temps. Les dangers sont nombreux, déjà sur le plan de la santé physiologique, parce que le fait que l'enfant soit addict, ça implique chez lui une certaine sédentarité, des troubles liés également au sommeil et des troubles liés à de l'obésité. Mais sur le plan psychologique également, on peut avoir d'autres troubles qui sont notamment le trouble à la concentration, le trouble de l'attention, mais aussi cette incapacité à pouvoir sortir, à pouvoir vivre socialement, avoir une vie sociale confortable. Parce que c'est un enfant qui est coupé pratiquement des réalités. Et chez les plus jeunes, c'est encore plus manifeste. Parce que chez les plus jeunes même, il y a un réel trouble de socialisation et d'interaction, de communication avec l'autre et avec l'environnement autour. Le parent devrait déjà couper l'enfant
de tous ces écrans. Et en plus, accentuer la communication et les interactions pratiques et physiques tous les jours. Et si c'est un adolescent, c'est un peu plus difficile. À ce moment-là, il est peut-être nécessaire et important de rencontrer un spécialiste, un psychologue qui va accompagner au processus de sevrage de l'enfant. Il y a notamment 3 grands types de mesures à mettre en œuvre. Nous avons les mesures instrumentales, qui sont des mesures de contrainte. Ça peut être par exemple de coder des chaînes, d'éteindre la télé, de réguler des heures, de suspendre. Ça, c'est les mesures instrumentales. Les mesures de substitution, ce sont les mesures qui permettent de remplacer le temps que l'enfant passait devant la télé ou devant l'écran par quelque chose d'autre, par une activité, un sport, une activité d'art, une activité théâtre, quelque chose qui va l'occuper différemment. Et on a également les mesures d'autorégulation. Les mesures d'autorégulation, c'est des mesures de prise de conscience, d'amener l'enfant à comprendre de lui-même qu'il doit pouvoir comprendre les dangers, mais savoir qu'il a un temps limité et qu'il doit pouvoir lui-même se déconnecter à des moments, à des périodes précises. Avec Armand Pagna. Désolé pour les effets à la Avec Armand Pagna et bien sûr l'expert c'est Marius Tsessep. Marius Tsessep. Alors on a le sondage, puisque on fait toujours un sondage, donc on va dire une sorte de résumé qui nous permet de faire le tour de la question. Addiction aux écrans, que faire quand l'enfant ne veut plus s'en sortir? Premier point, discipline et contrôle parental à 50%. L'associer à d'autres activités à 30% et surtout communication et conseil 20%. Conseil et communication 20%, autres activités 30%, discipline et contrôle parental 50%. Là on a fait le tour de la question, mais avant de sortir de cette émission, on a des questions d'internautes. Okay. Alors c'est des questions sur lesquelles on n'a pas beaucoup de contrôle. On n'a pas beaucoup de contrôle là-dessus. Après, c'est pas des questions très taquines, c'est des questions d'internautes. On a la première question, c'est Sali Salaciel Sola, qui dit « Bonsoir Stéphane Bia, l'un des plus grands milieux de terrain africains depuis plusieurs années. J'avais 4 ans lors de la Coupe du Monde U17. J'aimerais vraiment que vous m'expliquiez votre remontada de 5 buts face au Portugal. » Ouais, il a en de 2003, hein. C'était en 2003. Ouais. Non, on était mené 5-0 à la mi-temps. Et puis le coach Nkor et Albert Marga nous ont dit, écoutez, là, on est au Cameroun, il faut absolument qu'on limite la casse et qu'on gagne le match. Bon, c'était pas évident. On marque le premier but, le deuxième, le troisième, et puis je marque le 4e. Non, Guémo marque le 4e et je marque le 5e but. Bon, je pense que si on avait encore 30 secondes ou 40 secondes, on gagnait le match. C'était contre le Portugal. Ouais. Immense. C'est 5 buts. C'est incroyable. Est-ce que le foot n'a pas quelque chose de mystique des fois? Ouais. Demande, hein. Non, sincèrement, c'est une bonne question. Ouais, ça, son petit truc. Ça dépend du score. Ça dépend avec qui tu joues. Tu peux jouer avec une équipe et que tu mènes 2-0. Tu mènes 1-0. Tu peux contrôler le match. Mais à 2-0, c'est compliqué parce que tu peux perdre le match facilement. Parce qu'il suffit que l'adversaire mette un but. L'aspect psychologique qui joue et puis Mais à 5-0. Voilà, je suis un ancien footballeur. Oui. Oh, le football. J'ai joué en Congo-Fi FC. Contre quoi? Congo-Fi FC. C'était où ça? On le prenait au sérieux. À Bamena. Congo-Fi. Je vous explique, on avait une rencontre contre Nungu. Donc la rencontre. Ouais, ça ne te pas, je suis pro. Mais on est là aussi. La rencontre a eu lieu. Alors, moi, j'étais un attaquant. Je jouais même poste milieu défensif, non? Défensif, non? Oui. Bref, je jouais là. Voilà, c'est ça. Alors, nous, on allait chez un marabout, on appelait PS Goal. Chez un marabout. En fait, c'est aussi de ça que je parlais. On a versé des PS Goal dans le camp avec. Parce qu'on avait commencé à gauche. On a versé ça à droite. On a marqué 3 buts. Maintenant, à la mi-temps, nous on allait chercher les PSGO pour changer de camp. Les PSGO avaient disparu. Donc, c'était enfui dans la terre, on a pu vu les PSGO. Nous, on a pris 12 buts. Parce que c'est nous-mêmes les PSGO qui nous ont mis dans les. C'est pourquoi je voulais poser la question. Voilà, c'est une bonne question. On nous dit que souvent, même avant vos rencontres, tu n'es plus dans les lions, dis la vérité. Qu'avant vos rencontres, souvent, il y avait les marabouts. Il y avait des séances souvent d'exorcisme, il y avait des choses. Bon, pas forcément dans les lieux. Tu peux nous dire la vérité, le pro. Souvent dans les, même quand on commence très tôt, là, dans les petits goals et tout ça, les 2-0. Même à la coupe top. Hein. Oh, honnêtement, non. Hein. Moi, je pense que c'est très, très spirituel et c'est très. On a cette rigueur de confidentialité au sein de la sélection et de l'équipe nationale du Cameroun. Après, c'est des choses qui ne se disent pas.
Mais c'est pas... Donc avant, pendant, après, on n'en parle pas. Oh non, enfin, chacun a son Dieu qui prie, chacun a sa petite Bible, chacun a ses... Voilà. Il y a des moments où on fait quelque chose, tu dis, je les laisse faire, moi, c'est pas mal. Chacun a ses convictions, c'est pas parce qu'on est forcément là que on se mélange. L'autre question de l'internaute. Ça, le mérite d'être clair. La deuxième question de l'internaute, c'est Nicolas Adama qui dit, c'est comment? On est là. Stéphane, quel est le secret de ta réussite? Ce que les Camerounais oublient, c'est qu'il n'y a plus jamais eu de milieu de terrain depuis ton départ. Quel est le secret de ta réussite? Tu partages le même avis déjà. Qu'il n'y a plus jamais eu de milieu de terrain depuis ton départ? Oh, les époques, hein. Enfin, après... Non, il y a énormément de joueurs qui... Moi, j'étais très discipliné, je savais exactement à l'âge de 8 ans où je voulais aller. Je savais exactement. Bon, après, c'est des... Ah, c'est ça le secret de la réussite, en fait, la discipline. La discipline, et il faut aussi qu'il y ait la petite chance, quelqu'un, enfin, au bon moment, quelqu'un qui est là pour te guider. Hein. Mais à peine souvent un footballeur finit sa carrière, que bonjour la pauvreté. Comment on fait pour éviter ça? Ça arrive, ça dépend de ton train de vie, ça dépend de ton entourage, ça dépend de tes convictions, de ce que tu fais, les projections de ta vie quand tu commences. Et ouais, ça finit, ça va très vite. Projection et discipline, toujours. Projection et discipline, toujours. Oui, mais comment à 8 ans on découvre sa vocation, Stéphane, dites-moi? Bon, c'est vrai que moi je voulais, enfin j'allais à l'école, hein, et le papa à un moment donné il voulait pas... Il voulait que j'aille à l'école, mais la maman voulait que je joue au football. Donc c'était un peu... 50-50. C'est bizarre ça, parce que c'est souvent les parents qui ne veulent pas que les enfants deviennent footballeurs. Voilà. Mais là, on a ta mère qui t'encourage. Oui, aujourd'hui, c'est différent. Mais il y a 26 ans, 27 ans. Ouais. C'est énorme. Et puis, on va sortir de cette émission. La réalisation va nous proposer 2 images qu'on aimerait que tu commentes. Ça qu'on n'a pas, c'est du divertissement. 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 La première image. Ah là là, on veut, je sais pas. Un commentaire. Oh, l'icône. C'est un personnage atypique qui a levé le plus haut possible les couleurs de notre sélection nationale et qui est un personnage public très très important pour notre football camerounais. Très important. Icône et personnage. Prochaine image. C'est une deuxième, si jamais. Le futur de l'équipe nationale du Cameroun en termes de leadership et en termes de talent pur aussi non, un personnage qui va bien diriger notre groupe, qui va bien porter les couleurs, qui représente déjà les couleurs de notre pays à l'extérieur et qui le représente valablement et qui l'a montré à chaque fois qu'il a été titulaire. Un élément important pour notre sélection nationale du Cameroun. Un élément important. Je crois qu'on va se quitter là-dessus et juste te rappeler les dates. Ce sera le 27 juin, ce sera à l'hôtel Platinum de Bonanjo pour la grande soirée. Voilà la dernière image. On va prendre celle-là. Ah. C'est pas le ministre ici. Ça, c'est le ministre des Sports de notre pays. Un personnage important pour notre pays. Et puis je pense qu'il faut tout simplement saluer ce qu'ils font pour notre football. Et puis voilà, on est tous très contents avec tout ce qui suit. Il faut saluer les efforts. Donc, pour participer, il va falloir seulement... Tu n'as pas posé ces questions. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour participer le 27 juin et être à l'hôtel? Il faut venir avec des fonds. Déjà, Black, tu viens avec des fonds. Black, est-ce que tu as les fonds? Le pauvre confie tout à Dieu. Ah non, mais non, ne dis pas ça. Pour participer, c'est comment? Terrible. Non, mais il peut dire quelque chose, c'est pas normal. Black, c'est le seul humoriste à inviter. Les hommes ont venu me Stéphane, qu'est-ce qu'on fait pour participer? Le 27, c'est un jeudi. Jeudi 27 juin, hôtel Platinum Cocotier de Bonanjo. L'avant week-end, bien sûr, il y a des places pour. On fera. Il y a M. Kadji qui fera le nécessaire pour que vous participiez. À quelle heure? Bon, maintenant, est-ce que là, le commun des Camerounais, le monde entier potentiellement te regarde? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qu'ils peuvent faire, eux, s'ils veulent participer, ou même accompagner tes efforts via la fondation? Il y a les numéros peut-être sur la page. Ouais, je pense qu'il y a les numéros. Et non, je pense qu'il faudrait absolument saluer cet effort-là et pour que la majorité des Camerounais puissent se réaliser chacun à son échelle et contribuer à ce genre de projet, encore une fois, à son échelle.
de participer. Surtout. Surtout. Et c'est très important. Et de véhiculer ce message-là, parce que on a cette difficulté-là à pouvoir écarter ces enfants-là qui ne demandent rien, de pouvoir bien sûr contribuer à notre bon commun, enfin notre bon commun de la société. Il faut qu'on puisse, parce qu'il faudrait qu'ils sachent qu'il y a le savoir-vivre entre les enfants à besoins spécifiques, entre guillemets malades, et ceux qui sont bien portants, qui peuvent communier ensemble et vivre ensemble. C'est un peu le message qu'il faut véhiculer. On est tous pareils, hein, on est appelés à tous partir à un moment donné, mais il faut accepter la réalité. Voilà. Et de pouvoir utiliser sa notoriété et sa lumière pour impacter. Pour être ministre. Voilà, Comme Premier ministre. Ah, c'est Blakoya qui le dit. C'est beau, C'est une belle émission, plutôt cool. C'est une belle émission. Très belle émission. J'adore, j'ai rigolé, motivé. Quelle question bizarre que vous posez là? Non, mais quelle question bizarre. Il y a Patrick qui a regardé toutes les questions, il a trouvé que c'était correct. Ah voilà, ça. Bon, il fallait bien qu'on te titille un peu à la fin. C'est que du divertissement. C'est que du divertissement. C'est que du divertissement. Merci à la grande équipe, Paulins, Donald, Noël, Henrik D, Alain, Nana et notre directeur de production, René Dubo. On n'oublie pas Eddy. Eddy, Eddy. Mais c'est le directeur de campagne, Patrick Kadji. Oui, c'est le directeur de campagne. Titi, merci. Anessine, merci. Merci de Lazou. Merci Blakoya et merci beaucoup Stéphane. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Et on se retrouve le 27. Bien sûr, le 27, on est tous ensemble.